Salut mec, c'est Théo de la Meute. Comment tu vas? Moi, ça va super. Et dans cette vidéo, je t'apprendrai à réaliser une traction parfaite. Et je te jure qu'à la fin de cette vidéo, tu pourras toi aussi réaliser une traction parfaite. Pour ça, je vais te donner 7 conseils. 7 techniques qui sont indispensables à la réalisation d'une bonne traction. Les tractions, c'est un exercice de base qui sollicite les dorsaux et les biceps. Tout comme les tractions, ils sont un exercice indispensable en termes d'exercice du poids du corps. Ici, il y aura un petit i qui va apparaître où je te présente ma vidéo où je t'explique comment réaliser une pompe parfaite. Donc le premier conseil pour réaliser une traction parfaite, ça va être, une fois que tu es suspendu, de cambrer légèrement ton corps vers l'arrière. Et pour ça, il va pas falloir contracter les abdos. Le conseil numéro 2, c'est qu'il va falloir toujours garder les épaules en arrière. C'est-à-dire comme ça. Tout au long du mouvement, tu gardes ses épaules en arrière, c'est indispensable. Au début, je faisais beaucoup l'erreur de les garder trop en avant. Quand je tirais, ça m'arrondissait très légèrement le dos. Toujours garder les épaules en arrière pour recruter au maximum les dorsaux et pour éviter de se blesser au niveau des épaules. Conseil numéro 3, ça sera pour le décrochage des épaules. Sur internet, on voit beaucoup qu'il faut décrocher les épaules pour étirer au maximum les dorsaux. Ce que je te conseille, moi, c'est que c'est à toi de choisir de décrocher les épaules ou non. Si ça ne te fait pas mal, fais-le. Si ça te fait mal, évidemment, ne le fais pas. Moi, au début, ça me faisait un petit peu mal. J'ai dû travailler pas mal sur mon décrochage d'épaule en faisant des exercices dont je te parlerai sûrement dans une prochaine vidéo si tu le souhaites. Ça m'a permis de travailler mon décrochage d'épaule. Tu choisis ou non, en fonction de tes douleurs, de tes envies, si tu as envie de décrocher ou non tes épaules. Conseil numéro 4, tes avant-bras doivent rester toujours perpendiculaires à la barre tout au long du mouvement. Tout au long du mouvement, tes avant-bras doivent rester immobiles. Tes avant-bras doivent rester perpendiculaires à la barre et verticales. Toujours dans l'axe vertical. Et ça, c'est pour éviter les tensions dans tes poignets et dans tes coudes. Crois-moi, tu m'en remercieras. Et le fait de garder les avant-bras dans un axe vertical, ça permet également d'améliorer le recrutement des grands dorsaux. S'il faut, quand tu tires, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire une rotation intérieure, vers l'intérieur de tes coudes. Là, tu pourras faire une traction propre. S'il faut, si tu as du mal à garder tes avant-bras vers l'intérieur, au lieu de tirer comme ça, hop, tu réduis l'angle, tourne ton coude vers l'intérieur. Conseil numéro 5, et ça c'est très important, ne jamais passer le menton au-dessus de la barre. Ça ne sert à rien. Si tu ne fais pas un concours de traction, ne le fais pas. À part te blesser aux épaules, ça ne sert à rien. Conseil numéro 6, évite au maximum les balancements. Il faut que tu t'aides au minimum de tes balancements. Au début, tu manqueras sûrement de force pour faire des tractions. Tu auras le droit de te balancer très légèrement. Mais évite-les au maximum. Plus tu vas progresser, plus tu vas devoir réduire tes balancements. Et en réduisant tes balancements, je peux t'assurer que tu vas améliorer la contraction de tes grands dorsaux. Et enfin, conseil numéro 7, utilise des bandes de tirage pour réduire la tension dans tes avant-bras. Tu as sûrement déjà remarqué, mais quand tu fais des tractions, souvent, ce qui te fait terminer ta série, c'est que tu as mal aux avant-bras. Et ça, c'est un problème, parce que quand on cherche à travailler sur les tractions, on ne cherche pas à améliorer la qualité de ses avant-bras. Ce qu'on cherche, c'est soit à faire plus de traction, soit à améliorer la qualité de ses grands dorsaux. Et l'utilisation des bandes de tirage, ça va justement te permettre de réduire la tension dans tes avant-bras et de pouvoir te concentrer dans tes dorsaux. Si tu veux utiliser des bandes de tirage, il y en a partout, tu vas sur Decathlon, même sur internet. Prozis ils en font, MyProtein doit en faire aussi, tout le monde en fait. Tu commandes celles que tu veux. Moi j'en ai, elles sont vraiment merdiques et pourtant elles font déjà le taf. Et je peux t'assurer que ça m'a tout simplement changé ma vie dans tous les exercices de tirage. Que ce soit le soulevé de terre, les tractions, le rowing, etc. etc. Ces bandes de tirage, je dirais même qu'elles sont indispensables à la pratique de la musculation. Donc pour récapituler, les 7 conseils. 1. Cambre très légèrement ton corps et ne gaine pas les abdos. 2. Garde toujours les épaules en arrière. 3. Tu es libre, décrocher tes épaules. 4. Les avant-bras doivent toujours rester parallèles à la barre et dans un axe vertical. Et surtout, si tu as du mal à garder tes avant-bras dans un axe vertical, tu fais une légère rotation des coudes vers l'intérieur. 5. Ne fais pas cette erreur stupide, ne cherche pas à monter ton menton au-dessus de la barre. 6. Évite au maximum les balancements de ton corps, même si je sais que c'est plus facile pour tirer. Et enfin, conseil numéro 7, utilise des bandes de tirage pour focus au maximum ton dos. Et je vais te faire un petit conseil bonus, le conseil numéro 8. Si tu galères aujourd'hui à faire des tractions, si tu en fais moins de 5 ou moins de 6, utilise des bandes élastiques. Ces bandes élastiques, tu l'enroules autour de ta barre et tu vas mettre ton pied dans l'élastique. Et tu verras que d'un seul coup, les tractions seront tellement plus faciles. Ça m'a changé la vie. Ces élastiques, tu les utilises si vraiment tu fais moins de 5 tractions, mais 5 tractions c'est vraiment très propre. C'est pas des tractions que tu te balances. Donc honnêtement, si tu es débutant, c'est quasiment sûr
que tu seras trop faible aux tractions. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à rejoindre ma mailing list en téléchargeant ma formation gratuite sur la zone de confort. Je te mets le lien en description. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager à un maximum de monde. Et n'hésite surtout pas également à rejoindre la meute en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications. C'était Théo de la meute. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!